voici de nouveau la Team Tokar pour une série de vidéos de matchs commentés, toujours en moderne, toujours accompagné de Reza Klalaoui et de Mokozen. Et on aura peut-être de temps en temps Noé en voix off. Salut Noé. Donc, du coup, cette fois-ci, on va vous présenter en fait un tournoi qui est un Win-Tarmo, voilà, donc qu'on a organisé nous, donc la Team Tokar, qui a eu lieu le 25 février, du coup, au Château des Rohan. À l'occasion en fait d'une convention qui s'appelait les Jeux des Rohan, organisée par l'association Les Forges Monde, qui ont eu l'amabilité de nous inviter justement lors de leur convention, puisque l'objet de la convention c'était justement tout ce qui était un petit peu l'heroic fantasy, le médiéval, et du coup Magic est vraiment un peu dans cet univers là. Et du coup on a organisé un petit tournoi où on était 28 joueurs. Et du coup, on a filmé le top 8. Donc ici, on est en quart de finale. Voilà, on n'a pas eu les rondes, on a eu 5 rondes. Et lors de ce quart de finale, on a à notre gauche, à notre droite, on a Vivien Roche. Et à notre gauche, on a Thomas Rauser. C'est ça, Thomas Rauser. Voilà, donc on a un match-up qui commence avec Affinity contre Eldratron. Donc Affinity, je pense que vous connaissez, hein, c'est le jeu avec tous les artefacts. Eldratron, en fait, c'est une combinaison du jeu Bant Eldrazi, on va dire du jeu Eldrazi, et de Tron. Alors pourquoi Eldratron? Parce qu'on va avoir les landes Temple Eldrazi, les Smashers, les Voyants, et on va avoir les landes du Tron pour accélérer, pour pouvoir sortir des Ulamog, des Kozilek, des trucs. Alors c'est vrai que c'est un pack qui est un peu le vent en poupe en ce moment, j'ai envie de dire. Il y en a de plus en plus des Eldratrons. Moi-même je suis sur Bant Eldrazi, mais voilà, je me dis pourquoi pas le jouer. Parce que c'est vrai que ça a ce côté où on va jouer les Eldrazi les plus forts, hein, les voyants, les smashers, mais derrière on va aussi jouer effectivement des game breakers comme Ulamog ou comme les persécuteurs de faim, on va avoir aussi. Exactement. Un truc comme ça. Et c'est des trucs qui peuvent vraiment embêter l'adversaire quand ça sort. Alors c'est un pack totalement incolore, et donc du coup on peut dire que c'est une sorte de un peu le descendant spirituel, on va dire, de Eldrazi incolore lors de l'Eldrazi Winter. C'est vraiment ça. On revient à cette... Sauf que comme on n'a plus l'œil du Guin, comme on n'a plus ces accélérateurs-là, on a trouvé d'autres accélérateurs qui sont les lampes du tronc. Ouais. Donc du coup, on va absolument pas chercher à faire absolument tronc tour 3. C'est pas le but, parce que du coup, on n'a pas les regards sylvestres, on n'a pas les cailloux, anciens steerings, on a a juste les maps. C'est ça. Et comme dit, on joue les temples Eldrazi à côté, donc on a des tours 3 ou tours 4 qui peuvent arriver. Ça joue des Ghostmaster aussi, c'est ça. On joue pas de carnes, ou on joue un seul. Le but c'est pas d'avoir 4 carnes, c'est vraiment un mix entre les deux. Et c'est donc là on a une sortie qui est un peu magnifique, le joueur. Oh là là, alors là on a Vivien qui nous fait une sortie double box avec oh là là alors là la sortie Tourin vider sa main. Donc Tourin il a une carte. Il a fait double mox. Excusez-moi du peu, mais. Double mox activé pour avoir 3 mana et pouvoir mettre un maître de l'Etrium. C'est-à-dire qu'au prochain tour, il tape à 1, 2, 3, 4, 5. Et le maître, il va être 5, 5. Il tape à 10. Oh non, mais quelle sortie! Parce que du coup, il active le Blink Mode. Le Blink Mode devient de 2. Bah, attends, faut voir ce qui. Ah oui, il tape à 10 là. Là c'est. Ah ouais. Là, c'est, bah ça c'est une sortie. Voilà, ça c'est une sortie. Ça c'est une sortie vraiment Affinity, une vraie sortie Affinity. Quasiment la meilleure. Donc voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, plus 5, 10. On est d'accord. Et la partie elle vient juste de commencer, le mec il se prend 11 quoi. Tour 2. Wow. Voilà, alors putain ça je l'avais pas vu, mais waouh. Voilà. Et ouais. Et bah voilà. Hein. Et bah voilà, prochain tour. Et voilà, quoi. Tour 2, t'as pris 11. Voilà. T'as posé un land. Voilà. Tu peux en poser un deuxième maintenant si tu veux. Allez, on passe à la Voilà. C'est ça aussi Magic. Alors, Win tour 2 Alors, les gars, je vais déjà vous dire une chose, c'est que Eldratron est déjà un jeu qui est relativement lent. Un peu plus lent. Tron, vous avez les maps, vous avez plus de choses qui fait que derrière vous pouvez choper votre tron, d'accord? Là, c'est un mix des deux. Donc ça veut dire que contre Affinity, en plus de ça, Affinity commence. Si Affinity a commencé. Oui, c'est ça. Donc derrière, quel que soit le jeu qui est en face, je pense qu'il fait un solo. Non, le seul jeu qui peut s'en sortir, c'est un jeu qui fait Tourin pass to exile sur le master. C'est tout. C'est le seul jeu parce que même Bolt ça ne tue pas parce qu'il est 5-5. Et encore 10, il peut se prendre 10 members. Tu le calmes. Tu le calmes. Mais c'est fatal.
Faut avoir fetché. Fatal push. Mais comme dit là, parce que le master il coûte 3, comme dit, non, mais c'est là qu'on voit, et c'est vrai qu'on en parle aussi de temps en temps, la puissance des Mox. Je vous l'avais dit, vous vous rappelez, sur ceux qui ont suivi le tournoi Win a Playset, je vous avais dit Affinity, les mains avec Mox, c'est autre chose. Alors double Mox, c'est simple, au tour 1, je te mets un tour 3. Plus. Enfin voilà, j'ai vidé, c'était sorti double non, Mox. mais là il a fait une sortie rocambolesque. Hein. Je pense que je suis en face, à ce moment-là, je saigne du nez. Mais vraiment, je commence à. Parce que c'est pas normal de faire des sorties comme ça, je me dis. Voilà, là on va passer au side, du coup on va en profiter pour regarder un petit peu les sides, puisque comme d'habitude on les voit avec vous. Donc Vivien Rauch, son side, il a une cage du Fossoyeur, un net champion, une canoniste, alors ce qui est assez bizarre dans les qu'on voit quasiment jamais dans les sides d'Affinity en ce moment, c'est vraiment une carte de hate contre les jeux combo, pour les jeux qui peuvent pas jouer, une carte de plus d'une carte par tour s'ils jouent pas des cartes artefacts, un Spellskite, une grille d'éther, un Rest in Peace, un Rule of Flow, donc on peut jouer qu'un sort par tour, c'est Eidolon de la rhétorique mais en version enchantement, 2 anciennes grudge, un Dismember, 2 Spell Pierce, un Wear Tear et 2 saisies. Donc Zach, toi tu rentres quoi par rapport à ce side en match-up contre Eldratron? Contre Eldratron, alors je regarde, hein, excusez-moi. Alors je rentrerai contre Eldratron, les anciennes grudge, Dismember, je pense que c'est bon. Ensuite, Wear Tear, ça pète quoi? Ça pète Arthos enchantement? Arthos ou enchantement en fonction de donc j'en rentrerai un bien évidemment. Ensuite, je pense que je resterai là-dessus. C'est pas mal, c'est pas plutôt ça. Moi je pense que la seule chose que je rentrerai encore, c'est peut-être saisie. Parce que comme dit, il joue des gros sorts, des gros dons. Aussi, après. Si on peut lui enlever un persécuteur de fin ou quelque chose comme ça, ça peut vraiment nous être sympa. On va regarder du côté de Thomas, qui lui en side joue 2 morgues sorts, 3 contorsions spatiales, 3 reliques de progenitus, 2 bombes à rocher, 2 aiguilles à sectionner, 1 creuset des mondes et 2 cavernes des âmes. Alors là, on voit qu'il y a des landes en side, c'est marrant de voir ça, contre les jeux contrôle. Disons que c'est pas dégueulasse d'avoir des creusets des mondes. Hein. Enfin, même question, tu rentres quoi contre Affinity? Aiguille à sectionner, je pense tous les jours. Bombe à rocher. Tous les jours. Je te dirais. Alors, Zach, tous les jours. Juste. Après, si tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes là. Ouais, je regarde juste si effectivement contorsion. Non, je m'arrêterai là. Ok, c'est pas mal. Moi, je rajouterai 3 contorsions spatiales. Donc, est-ce que ça compte uniquement les rituels? Non, la contorsion spatiale, c'est pour un incolore et un générique. Tu donnes plus 3, moins 3 à une créature. Oui, je confonds avec donc en gros, c'est un anti-bet. C'est un anti-bet. Ouais, j'y rentre aussi alors. C'est un anti-bet contre Affinity. Donc voilà, ce qu'on veut, c'est vraiment, contre Affinity, dans ce match-up, on veut des anti-bets qui coûtent très peu. Bien sûr. Donc les contorsions, les bombes à rocher qu'on peut mettre à 0, des fois claquer directement, ou on les fait juste monter à 1 et ensuite on les claque. C'est vraiment la meilleure chose. Les aiguilles à sectionner pour bloquer un peu. Il faut savoir qu'Eldratron, la plupart des versions jouent pour le moment des calices du vide, main deck. Alors. Normalement, on est entre 3 ou 4 calices du vide. Là, dans cette version-là de Thomas, il en joue 3. Voilà, calices du vide, moi je les garde. Voilà. Alors, les cartes qu'on sort, par contre, on est d'accord que tout n'est que poussière contre Affinity. C'est moyen. Pas super. Hein. C'est moyen. On est totalement d'accord. On est d'accord. C'est peut-être un des seuls match-ups où il sert à rien. Il sert à rien. Je pense aussi que c'est bête ce que je vais dire. Persécuteur de fin est une très très bonne carte dans le match-up. Si on arrive à le poser et ensuite à pouvoir pinguer chaque tour une des bêtes. Du côté de Vivien, ce qu'on va enlever, c'est vraiment les champions gravés. On est d'accord? Puisque protection contre toutes les couleurs, bien sûr. Ça marche pas très bien contre l'incolore. C'est ça. Hein, je veux dire. C'est ça. T'as une 2-2 en fait. C'est vrai qu'être champion est peut-être une des meilleures cartes qui soit en moderne, mais le problème c'est que contre Eldrazi ça sert strictement à rien, mais vaut mieux les contre l'incolore ça sert à rien. Donc tout ce qui est Bant Eldrazi ou Eldratron, c'est une carte morte. Même, parce que même les anti-bêtes, c'est des anti-bêtes incolores. On est d'accord, totalement d'accord. Donc c'est vraiment une carte que tu sors. Voilà quoi. Donc là, après ce qu'on a, d'autres. Collier de basilic aussi peut être très très bon pour le joueur d'Eldratron. Et comme dit, Collier de basilic fait un combo avec le persécuteur de fin. Puisque comme le persécuteur de fin, tu l'engages, tu mets un dégât à une cible créature ou joueur, avec le collier de basilic, comme il a le contact mortel, tu tues les créatures comme ça en D'accord, ok. Maintenant je comprends pourquoi il est. Voilà, et tu gagnes des points de vie. C'est avec persécuteur en fait qui a une certaine synergie, ok. Exactement. Super. Donc voilà, quoi, il y a des cartes là. Donc comme je disais par rapport à Eldratron,
Le but, c'est pas de faire tronc aussi vite, comme dit, parce que le but, c'est vraiment de... On peut s'en sortir sans faire tronc. Si on fait tronc, c'est génial, parce qu'on va pouvoir jouer des cartes comme Ulamog, ou comme des fois certains jeux qui jouent... même Kozilek, voilà, enfin bref, on peut jouer... lui, il a décidé de jouer 2 Ulamog, mais notre but aussi, c'est plutôt d'avoir des temples Eldrazi, parce que c'est eux qui nous permettent d'avoir des smashers au tour 3, des voyants ligatureurs au tour 2. Donc voilà, si on peut réussir à faire... Le but, c'était aussi de faire Calice tour 1, parce qu'on a un début de game qui est vraiment très très lent. Oui. Enfin, dans le sens où tour 1, à part poser une carte d'expédition, ou faire un collier de basilic, on fait pas grand chose, quoi, vraiment. Donc... Bah, je t'avouerai voilà. que quand j'ai regardé la liste, j'avais un peu du mal à comprendre C'est pour- justement ce collier de basilic, pourquoi il est... Voilà, Bah, c'est vrai que le persécuteur, c'est très fort. D'accord. Il joue des pierres de l'esprit aussi, le but est toujours d'accélérer. Et comme dit, bah, c'est en fait vraiment un mix entre Parce que moi j'ai vu des versions qui ne jouaient pas par exemple les Kaizvik Mind Deck, qui les jouaient plutôt c'est un choix. side. C'est un choix. Après, lui, il se dit de toute façon, contre tous les decks qui ont beaucoup de slots à 1, c'est-à-dire les decks super aggro, j'ai du mal. Donc je préfère avoir des calices vides. C'est un peu le problème du pack. Voilà. Donc là, en tout cas, la chose qui est sûre, c'est qu'il va avoir un peu plus de hate, un peu moins de cartes mortes maintenant, Thomas. Et il est sur le play. Parce que c'est vrai que Affinity qui commence la une, déjà, ça change des choses. Ah oui, vraiment. bien sûr. Donc voilà. Donc on va voir ce qui se passe. La partie 2 va commencer. Je crois qu'on a eu un mulligan à 6. Du côté de Vivien. Voilà. Ah, alors il a rentré. Donc il a rentré Wertir. Donc là il fait son Scry. Donc là il fait son regard, il met en dessous. Là on a un tour d'Urza. Et je crois qu'il a une deuxième tour d'Urza en main. Donc Nexus. Tambour. Voilà. Là c'est déjà moins. C'est déjà un départ un peu plus mou du genou. mou du genou. Exactement. Là on voit déjà un premier lampe du tronc. Ouais. Et on va reposer le même lampe du tronc. Voilà, on a double tour. Voilà, pour 2, Spellskite. Alors il a rentré les Spellskite aussi. Qui est pas mauvais dans... En fait, ça permet d'avoir un tour 2 et de bloquer. Alors c'est pas une carte Folition parce qu'on peut pas malheureusement rediriger les équipements. On peut pas rediriger les C'est un équipements. peu compliqué. Ouais. On peut juste rediriger au moment où la modularité, la créature meurt. Là on peut. Pas quand il sacrifie, mais quand elle meurt à la fin. Donc Pestermite, donc qui est bloquable que par les créatures avec le vol, et Cranial Platine. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. C'est-à-dire qu'au prochain tour, il peut déjà commencer à taper à 1, 2, 3, 4, 5. 3. Et s'il active les deux, 4, 5. Il peut déjà commencer à taper à 5. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Entre temps, il va avoir des choses à faire quand même. Donc un Ghost Quarter, ça c'est pas Ça mal. c'est bien. Ça, contre Nexus, c'est vraiment pas mal. C'est une des cartes. Et là, Ballista. Et ça, c'est fort, Ballista. C'est vrai qu'on en a pas parlé. C'est quoi Ballista? C'est une créature qui coûte double X et qui arrive avec X. Ah d'accord, c'est une carte avec de X T2. marqueur. Voilà. Enfin, c'est une carte Qui arrive avec X marqueur en jeu. On peut retirer un marqueur pour infliger 1 à une créature ou joueur. C'est très fort. On peut ensuite payer 4 pour rajouter un marqueur dessus. Donc c'est-à-dire que quand on a le tronc, on peut s'amuser à chaque tour si on a à faire genre tronc plus un land. 8 mana, je lui mets 2 marqueurs dessus, je te ping de 2, je lui mets 2 marqueurs dessus. C'est un anti-bat je te ping de deux. récurrent. Ça peut être super marrant. Ouais, j'ai regardé parce que justement c'est une des cartes qui me manque pour le pack. Ça vaut quand même 10-15 balles. Hein. C'est plus à 8 euros je crois. Hein. Ouais, parce que moi j'ai cru voir hier, j'ai regardé Ça un a petit peut-être peu. Voilà, on est sur du 10 balles pièce, c'est pas dégueulasse quoi. Donc, Bah dans des packs où on peut faire plein de mana, c'est sûr que c'est sympathique. c'est pas mal, mais toutes les versions la jouent cette carte. Enfin, toutes les Oui. versions Eldraton les jouent. Hein. Bah ça permet de gérer justement les. Là, Ah, il est bien embêté parce que. Bien sûr. Ah oui, non, on est totalement Je fais d'accord. comment? Donc voilà. Et là, on voit qu'il y a un champion gravé dans sa main. Et on se dit, Vivien, pourquoi Mais t'as fait ça? pourquoi il les a pas sortis? Je pense qu'il a dû oublier. Je pense qu'il a pas calculé. Là, du coup, Il y a un plan infection qui se prépare, moi je dis. bah, il va essayer. De toute façon, le but c'est Oui, d'avoir oui, deux là, créatures. Là, je pense que de toute façon. Et là, il peut payer un noir pour l'équiper en réponse. J'aime pas ce. Non, il peut pas. Il Non, faut il peut faut payer 2 noirs. Ah. Mais pourquoi pas attendre quand il attaque? Ouais, c'est en ça. fait ce que je attaque en comprends fait. pas. Bah oui. Bon, bref. Après. Il aurait pu tout le monde- faire sur le Nexus. Non, mais faut pas le faire sur le Nexus là, tu t'en fiches. Le Nexus il est lent là. Tu veux le faire sur Pestermite qui allait coller une baffe à 1, 2, 3, 4. Oui, c'est Une baffe à 4.
Non, excusez-moi, j'ai dit Thomas a totalement une raison de le faire avant d'attaquer. Pourquoi? Parce que j'ai totalement oublié, et je vous raconte vraiment des bêtises, c'est qu'il y a le cri de guerre sur Pastermite. Et du coup, Voilà, il se serait pris 2 marqueurs poison. Donc Ouais. totalement raison, il a bien joué. C'est nous les commentateurs qui faisons nimp sur ce coup. 1000 excuses de ma part. Ok, pour Voilà. 3, le reforgeur de matière, c'est une bonne carte c'est une bonne carte. Ça bloque. Dans le match-up, non, malheureusement pas. Non, mais c'est une bonne carte parce qu'elle va que bloquer. Affinity a une force qui est de passer beaucoup par le vol. Il y a Pas beaucoup faux. de, il y a beaucoup de Il y a un cartes Ghost Quarter en face, ça doit calmer aussi. Hein. Attention, Oui. il peut pas faire ce mais qu'il il veut. passe beaucoup par le vol. Il y a quelques cartes qui ne passent pas par le vol, d'accord. Mais sinon, la plupart des cartes vont quand même passer par le vol. À part bien sûr les brigadiers et tout ça. Mais, donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va le pousser à lâcher un Ghost Quarter? Non. Pour 3. Edge, Pour 3, une 2-2. qui va venir s'empaler sur le reforgeur. Pour 3, une 2-2. Bah, j'ai une 2-2 pour 3, c'est pas mal. Alors, il a quoi? Il a temple. J'ai vu qu'il avait encore un temple, encore un lampe basique. Il l'équipe pas. Il l'équipe pas. Pourquoi il l'équipe pas? Pourquoi il lui peut même pas le cranial dessus? Ouais, mais est-ce que ça change quelque chose? Marqueur poison, donc là on est à un marqueur poison. Bah au pire il a une grosse bête quoi. Je veux dire s'il y a un Oui, smasher, au pire, c'est vrai s'il y a un qu'il a- smasher oui, qui c'est vient, vrai. il peut bloquer le smasher Oui, et mais essayer de peut tuer le très bien- smasher. Ouais, c'est vrai, il aurait pu l'équiper. Tu vois, genre s'il y a un smasher qui D'accord. vient, tu vois, genre il peut bloquer le smasher. Tu vois, Oh, et tuer le smasher. Smasher, il a- Parce Ça qu'en fait, symbolise, là, c'est un il a smasher peut-être qui vient. quelque chose. Ouais, bah du coup, ouais, c'est clair, il aurait pu chum block, ouais. Et puis trader un smasher contre Ouais, un. clairement. Il aurait pris 3 de piétinement, mais c'est Ouais. pas grave. Et là, smasher. Tu ne fais pas ton petit reality? J'ai fait. Smasher Reality. Non, mais Ouais. après, ça reste. Dans ce pack-là, là, il commence à avoir du mana. Hein. Je pense que c'est le genre de pack en late game, il est tellement frais. Eldratron. Plus- Moins, plus- je moins, pense- que, moins que Tron. Bah, oui, moins que Tron, mais plus Parce que qu'Affinity. Tron, parce que Tron te fait des carnes et compagnie. Oui, Mais plus qu'Affinity bah dans oui, les games, bien sûr. D'ailleurs, j'ai vu des versions Eldratron qui jouaient des carnes. Hein. Tu peux Joue traîner- x1, Voilà, x1. tu peux c'est traîner ça. entre un carne. Hein, ça Après, pose il le aucun rend problème. pas plus que x1, je crois, parce que c'est quand même. Et là, il a pris 5. Là, il lui explique. Ah non, il a bloqué et il a oublié que. Ah, je pense qu'il a pas réalisé qu'il était incolore. Non, c'est ce que je t'ai dit. Ouais. Enfin, c'est ce que voilà, c'est ce que à Ouais, mon avis. je lui pense a dit que à Vivien l'instant, à ce là. moment-là s'est dit excuse-moi, c'est incolore en fait, t'as pas de protection. Ouais, c'est ça. Ah zut. Je pense qu'à la 3 il va les sortir. Ah, j'espère pour lui, parce que c'est vrai que Je pense qu'à la 3. Bah là il est un peu à poil. Hein. il est un peu beaucoup à poil. Hein. Pas te cacher que. Bon, il a de quoi il a de quoi casser le mort que ça. Bah là il faut du lourd. Le problème c'est qu'il a 2 terrains, sachant Mais qu'il y a bon. un des terrains qui va. Parce se que faire- là derrière, c'est bête ce que je te dis, hein, mais il top un autre smasher, fait une belle baffe. Hein. Il a peut-être déjà en main. Ah, non, je crois pas, parce que j'ai vu un land basique et un. Je sais pas. Ah, il y a un temple, je crois. Ah non, il a mis le temple de nouveau. Ah. Il y a peut-être une autre carte. Attends. Parce que là, il a quoi? 2, 4. Donc là, qu'est-ce Cinq, qu'est-ce six, qu'est-ce sept qui mana. pourrait faire en sorte qu'il s'en sorte? Bah déjà, il faut trouver un moyen de gérer un maître de l'Ethereum pour être sympathique. Un ravageur. Non, même pas. Même pas. hein. Si, Ouais. s'il fait ravageur, je te casse d'abord le Spellskite, ensuite. Ok. Là, il veut le pousser à craquer son Ghost Carter. Il est combien son Nexus là? Il est. 1, 2, 3, 4, 5. Il est 5. Il peut, Il est il 5. peut le faire devenir 6. Il peut lui mettre 6 marqueurs poison. Voilà, il va chercher. Donc Ouais, on va là, voir. là, On va voir. là, c'est bête, mais s'il a pas son Ghost Quarter, il fait quoi là? Là, il en prend 6 dans la tronche. Oui, bien sûr. prochain bien sûr. tour, il est Ou sauf- létal. ou sauf s'il a un anti-bat en main. Mais le problème, c'est qu'il y avait Ghost Carter. Alors, si, peut-être un deuxième Nexus Ouais, c'est ça. Ouais. Bah oui, non, mais pourrait c'est le ça. mettre bien. C'est exactement ça. Parce que passer par le vol, c'est le plan de jeu contre Eldratron. Bah, là, le problème, c'est que faire la course, parce que tu prends un tour, prochain tour, tu prends 8 quand même. Hein. Ouais. Mais il faut savoir que Eldratron ne joue pas les engendreurs qui sont joués dans Banteldrazi. C'est des bêtes qui volent. Oui, parce que les engendreurs écoutent du bleu. Oui, bien sûr. Mais du coup, il peut pas vraiment bloquer. Voilà, il peut pas bloquer Nexus quoi. Non, mais il a des Il anti-bats, compte quand sur même. ses Ghost Quarter et ses anti-bêtes. quoi. Ravageur pour 2. Et ensuite, tu peux encore prendre un mana et casser l'artefact Spellskite. Alors. Du coup, comment est-ce qu'il va la jouer?
Est-ce qu'il va commencer à faire grossir son ravageur? Alors, en main, je crois qu'il y a une contorsion spatiale, je crois, et un land. Là, il est en train de regarder la capacité, il est en train de voir ce qu'il peut faire. Je pose la question, comment est-ce que Spellskite comment est-ce que Morgesort peut interagir avec? Alors, Morgesort peut interagir avec que au moment où la modularité se fait. Mais pas sur la capacité sacrifice pour mettre +1/+1. Donc là, +3, -3, contorsion spatiale, c'est bien ça. Du coup, là, pour le faire survivre, il faut sacrifier 3 artefacts. Et si tu sacrifies 3 artefacts, ce sera mort. ce sera une bête qui aura quand même que 1 de défense, parce que c'est -3, c'est pas j'inflige 3 blessures. Ouais. Du coup, là, c'est un peu compliqué pour... il me semble, je vais pas dire de bêtises, mais qu'il peut engager son ravageur avec son tambour saut de feuille pour avoir un mana, pour rendre actif son Inkmoth et pour pouvoir sauver un marqueur sur son terrain. C'est possible ça? Non mais ça, c'est ce qu'on a dit avant, c'est qu'il peut engager, il peut l'engager. Le problème, c'est que les marqueurs qui vont sur le terrain, ça sert à rien parce qu'il peut les rediriger. Au moment où il meurt, au moment où le ravageur meurt, il peut rediriger sur Spellskite. Donc là, il sert 3. Voilà, du coup, il survit. Il survit, mais tu vas prendre une totale à 8 quand même. Il survit, mais tu vas prendre une grosse baffe. Parce que là, il veut même pas pousser au trade. Parce que là, on voit quand même que... Ouais, je pense que là, le play, c'est d'attaquer. Bien sûr. Arrête avec tous les jours. Tous les jours. Ah non, mais t'as ça sur le bord, tu t'en fous, t'attaques. T'attaques, t'es à 20, tu il va bloquer... Bah, s'il bloque, le problème, c'est qu'il perd sa créature, et toi, derrière, tu peux rediriger. Il a combien, là, en défense? Il était à 1 en défense, parce que c'est d'accord. Oui, ok, excuse-moi. Oui. Ah oui, bien sûr. Alors, il pioche bien quand même le couchon. Pioche bien, il est à 600. Ouais, on va piocher autre chose, quoi. Alors. Cranial, je crois que j'ai eu, là. Cranial. Il peut jouer Cranial pour avoir 2 artefacts à sacrifier. Dans le sens, s'il sacrifie Cranial, il le transforme en 5-5. Il engage son land, il le transforme en 6-6, et ça peut se battre contre le Smasher. Du coup, tu as une plus grosse bête que lui, et après, il reste juste un reforgeur qui te met 3, tu restes à 3. Du coup, il peut un peu calmer le jeu. Après, tout dépend de ce qu'il chope en face. Si en face, il chope un gros truc, t'es dans l'espace. Mais je pense que c'est le seul play là que je ferais. Parce que là, il peut même pas coller 4, il a pas 3 Arthos. Vous espérez piocher Nexus. Le problème de Nexus là, c'est que s'en fiche de Nexus. Ouais, là, il en a plus rien. Non, je pense que là, le play, personnellement, après, c'est. Ouais, vraiment... c'est de calmer Smasher et. Ah, ouais, d'accord. Et puis là, ici, ça va un autre. Alors là, peut-être qu'il préfère faire. Je tue ton Spellskite, je bloque ensuite, et je mets les 4 marqueurs sur mon Nexus. Ça peut être possible. Là, on a 2 landes du Est-ce qu'il a les 3 landes du tronc. Il a les 3 landes du tronc. Il a 1000 mana, mais il sait pas quoi en faire. Donc là, il a pas de du coup, hein. Là. Ah non. Il préfère. D'accord. Il veut prendre 5. Du coup, effet, il révèle. C'est une carte de 3 au moins, il peut la jouer. Et ça par contre, pas les boules, ça. Ça calice du vide. Ouais. C'est pas mettre-la en jeu obligatoirement. Ah, t'as le choix. Tu la mets en jeu ou tu la prends en main. Non, ouais, ou tu la mets en main. Si c'est 3 ou moins, tu peux la mettre sur le champ de bataille. C'est tu peux ou c'est tu dois la mettre sur le champ? Tu la mets, tu peux, je crois. Non, ou tu la mets sur le champ de bataille, je sais pas, faudrait regarder le texte exact. Mais... Kalissa. Du coup, c'est vraiment triste. À 2. Kalissa à 2. À 2, oui, pardon. Ah oui, parce que c'est l'élan du tronc, excusez-moi. Oui. Kalissa 2 qui le bloque pas mal. Là, du coup, bah tu vas rediriger sur Spellskite ou pas? Bah, logiquement, oui. Non, il le fait directement sur... Ouais. Oui, parce qu'il aurait pas pu le faire. J'étais en train de me dire que s'il l'avait laissé passer, il pouvait pas le jouer. Ça coûte 2. Hein. Ah. Ouais, c'est en réponse. C'est le côté rouge qui coûte 2 et le côté blanc qui coûte que 1. Excusez-moi, j'ai confondu les côtés. Il a un petit côté Nexus qui vient de choper aussi. C'est pas mal. Et bah là, il est en train de restabiliser. Il y a un cranial qui peut pas jouer, il me semble. Il ne peut pas jouer son cranial. Pourquoi? Parce qu'il coûte 2 cranial et qu'il y a un Kalissa 2. Ah oui, excusez-moi. Mais c'est bête à dire, mais là, il a stabilisé la partie. Et là, on voit le joueur d'Eldratron qui a 3, 6, 8, 10, potentiellement 14 mana. Et voilà. Et là, c'est le genre de partie où tu te dis j'ai 14 mana.
Et t'avances pas. Mais c'est pour ça qu'il joue le land, là, le vrai. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, pour piocher, Pour piocher. dans la main. Exactement. Ça, c'est ballsy. Parce que là, du coup, ce qu'il va faire. Il peut saquer les trucs. Il peut saquer les deux et la faire devenir 6-6. Et Ou alors coup, il peut activer un, le saquer. Alors ça, c'est peut-être là. Non, c'est ça. Ah oui, d'accord. Il oui, active ok. les deux. Il peut en saquer un pour rendre son 5-5. Il bloque. Et au moment où il meurt, comme il n'y a plus le Nexus, les 5 marqueurs vont sur l'autre Nexus. D'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'il devait absolument se débarrasser de Spellskite. D'accord, ok. Voilà, donc là, ils font un trade. Et là, il va commencer à faire des tatanes à... Persécuteur de fin, ça c'est pas mal. Par contre, là, dans le match-up, c'est vachement bon, ça. Ça c'est pas Ça, mal. c'est vraiment ça pas c'est mal. vraiment pas mal. Ça c'est vraiment... Ah bah ouf. Ah ouais. Au moins, il a chopé un gros tour. Oui. Non, bah, c'est le problème du pack des fois, t'as plein de landes et puis tu chopes pas de... Oui, non, on est d'accord, mais heureusement qu'il est là. Hein. Donc, voilà, hop. Il est un peu à 1 quand même. Donc il reste parce qu'il a activé son... Non, parce qu'il a activé son Nexus, donc le land reste. Parce que le land dit si à la fin du tour t'as pas d'artefact, tu le sacrifies. Mais comme il a activé son Nexus, au C'est moment de un la artefact. vérification, c'est bon. Donc du coup il garde son land. Et là il peut commencer à essayer de faire des... Je te mets 5 de poison. Ouais. Alors là, on appelle le judge, on demande, voilà, il pose la question, est-ce qu'il garde vraiment son land? Alors pour ceux qui se posent la question, oui, parce qu'au moment de la vérification, l'étape de fin de tour, de début de fin de tour, le land, il voit qu'il y a encore un artefact. Il arrête d'être artefact au moment où on fait l'étape de nettoyage, où on perd toutes les capacités. Donc à partir de ce moment-là, c'est trop tard. Donc le Glimmer Void reste. À moins que je me trompe, et là c'est là que le judge va dire non. Voilà, j'avais raison. Exactement. Ah non. Non, c'est... Et on remercie Frédéric qui était donc un membre de la team, qui était l'arbitre en chef, et le seul arbitre d'ailleurs, de ce tournoi, qui a du coup arbitré du début jusqu'à la fin de ce tournoi. Merci pour sa disponibilité, parce que du coup malheureusement il n'a pas pu jouer. Et voilà, donc merci à lui. Très... Ouais, merci vraiment. Et puis Fred, c'est qu'on te kiffe. Ouais, faut le dire. Donc, Voilà, on est quand même- Ravageur que tu peux pas jouer, Là, toujours on est... pas. Voilà, là, on est dans un... Voilà, il a 1. Bah, Persécuteur il te met un. Voilà. Il a un tour. Voilà, il a 1. Il a maintenant. Il a maintenant pour le tuer. Voilà. Parce que Persécuteur c'est créature ou joueur. Ouais, c'est ça. On peut les mettre tout de suite. Donc à partir du moment où il lui dit à toi, plus le mal d'invocation, je te perds. C'est ça. Mais de toute façon, je pense que... Il est raide. Voilà, Voilà. c'est ça. C'est le point à distance. Hein. Ça c'est m'a... C'est pour ça que j'avais oublié que c'était à 1. Voilà, donc là, la 2. C'est vrai que ce qui est Euh, intéressant dans ce pack-là, je le dis jamais assez, mais ça m'est déjà arrivé avec Eldrazi comment dire, d'être à 1, de mettre le mec à 1. Le mec derrière, anti-bet, je perds mes bêtes, il est à 1. J'ai aucun moyen de lui mettre ce fameux point pour me faire... Gut shot, Zach. Et ouais. Et du Gut coup, c'est shot. vrai que Persécuteur, c'est quand même pas mal. Non, Persécuteur, c'est pas mal que pas que pour ça. Mais après, ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que Affinity a eu un départ un petit peu mou du Ouais, coup. c'est vrai. Il a fait faire un mulligan à 6, donc on a l'impression quand même que le match-up, il peut être compliqué pour le joueur d'Eldratron, quoi. Je veux Ouais. dire, parce qu'Affinity, franchement, normalement, on se dit, Affinity, tu tiens dans le temps, le jeu, il est censé imploser, et en fait, non, on se rend compte que, bah, il a du late game grâce au Ravageur, grâce au Brigadier, Ouais, grâce bien à... sûr. Après, il a quand même il a pioché des cartes qui lui ont permis de tenir ce temps-là aussi. Hein. Je veux dire, s'il avait pioché 2 Pestermite, voilà, il fait quoi après? Il fait rien. C'est ça. Donc, Bon, là, malheureusement, il pouvait jouer ni son Ravageur, Oui. ni son Cranial, Oui, bien sûr. parce que du coup, c'est vrai que quand t'as les moyens de faire un Calice, c'est de toute façon que t'as pas envie de... Contre Affinity, il vaut mieux le faire à 2. Pourquoi? Parce qu'en late game, c'est les spells à 2 qui vont plus te poser problème que les spells à 1. Entre Cranial, Brigadier et Ravageur, c'est 12 cartes qui sont game breaker, 12 cartes qui font vraiment la partie. Totalement Et donc, d'accord. il y a totalement eu raison de le mettre à 2. Après, c'est vrai qu'il aurait peut-être bien aimé avoir tour 1, Calice à 0, tour 2, Calice à 1. Ça aurait été sympa. Les Calices, c'est toujours pareil. Hein. Si tu les as en main de départ, c'est pas mal. Par Donc, contre, si tu les chopes tour 6, tour 7, c'est toujours moins intéressant. Bon, là, ça lui a quand même servi. Ouais. Il a fait la game. Ouais, ça Il l'a avait calmé. un cranial, il prenait 10 d'un coup. Hein. C'est le persécuteur qui lui a fait la game. Mais oui, ça a permis de ralentir totalement de l'autre côté.
Donc sur la 3, on a Vivien qui est sur le play, donc il va commencer. Donc est-ce qu'il va nous faire de nouveau une sortie De toute façon, Qui tourne Affinity, c'est quand même avantage à. Enfin, s'il commence, c'est toujours bien, hein, on va pas se voiler la face. Et tout dépend de ce qu'il aura en main de départ. Parce que il faut savoir que de toute façon, Affinity est un jeu explosif. À partir de ce moment-là, si le mec il commence, il fait tambour et rien n'est derrière, on va en profiter d'ailleurs pour vous dire de quoi était composé le top 8. Donc le top 8 de ce tournoi a été composé d'un Affinity, de deux Affinity, un Eldratron, un Death Shadow, un Scape Shift, Bring to Light. C'est qui le jouait, hein. Un Scape Shift Bring to Light, un Nabzan Company, un blanc rouge contrôle, blanc rouge prison, pardon, et un Ad Nauseam. Voilà. Ouais, c'était moi. Donc Ad Nauseam c'était Noé, Scape Shift c'était moi, Abzan Company c'était Vincent Rollin, le blanc rouge c'était Grégory Bucholzer, et les deux Affinity étaient Quentin Grados et qui a Roche Vivien, le tournoi de la Win Playset, et le Death Shadow c'était Victor Young. Voilà. On part maintenant sur la 3. Donc il garde, il fait son scry. Là, il va mettre en dessous. Alors, quel départ va nous faire Affinity donc? J'ai l'impression qu'il a gardé une main à 7, donc ça doit avoir plutôt une bonne main. Là, je vois qu'il y a une bombe à rocher, je crois, du côté. Donc, Nexus que tu payes pour 1 et Mox. Donc là, il est en train de préparer le tour 2. Et là, à partir du tour 2, il met une créature. Il y a Mox qui s'active. Il a un mana. Il peut utiliser le tambour avec la créature pour un autre mana. C'est-à-dire que prochain tour, il peut limite cracher sa main si tout se passe bien. Donc là, il a un brigadier aussi. Voilà, tour 1, tour. Donc voilà, maintenant on va voir. Alors encore deux spells à 2, donc il ne pourra pas forcément jouer les deux à moins qu'il ait un deuxième land. Donc est-ce qu'il a un deuxième land déjà? Parce que s'il a un deuxième land, je pense qu'il peut lâcher sa main. Je pense, à moins que j'ai mal vu sa main. Citadelle, donc c'est bon, c'est parti. Le Mox est actif puisque Citadelle est un artefact pour 2. Pour 2, Brigadier. Et ensuite, t'actives Brigadier. Et tu mets pas Ravageur? Il part sur un plan réflexion, je pense. 1, 2. Moi j'aurais mis Ravageur. Après, Vivien, tu pourras nous expliquer. D'ailleurs, j'aurais même commencé par Ravageur au cas où il y avait un anti-bet. Et Brigadier ensuite. Quoique, comme ça, s'il y a un anti-bet, tu pouvais activer le Ravageur et mettre sur Nexus. Alors, c'est quoi? Donc Ballista, voilà, qui met 1 directement au Brigadier, parce que le Brigadier, si tu le laisses en vie un tour. Et là, du coup, s'il y avait le Ravageur, il l'aurait sacrifié, il aurait transformé le Ravageur en 2-2. Alors peut-être que j'ai mal vu sa main. Mais voilà, bon après c'est toujours plus facile de... Quand on est derrière son écran. Quand on est derrière son écran, hein. Mais moi c'est le play que j'aurais fait, après il y a peut-être une raison pour laquelle il l'a pas fait. Il nous dira, donc... Alors, qu'est-ce que tu fais? Il est quand même en mode je serre les fesses. Hein. Bah il est déjà content d'avoir enlevé Brigadier, parce que Brigadier, oui. Non, tous les tours tes créatures qui grossissent, on rigole quoi. Surtout qu'en plus si c'est des créatures terrain, tu peux pas les tuer avec... Non, on est totalement d'accord. Hein. Donc, Brigadier, Ravageur. La version Modern Masters 1. Je vais pas dire de bêtises, mais il a activé un Nexus, là il a pas 3 artefacts, non? Si, il a 3 artefacts, puisque le terrain est artefact. Citadelle de son brassier, le Mox est lui-même un artefact. Merci. Et le tambour est un artefact aussi, donc ça fait 3 artefacts. Et là il y en a 4. Voilà. Donc, réflexion. Est-ce qu'il engage le Ravageur? La question elle va être aussi, est-ce qu'en face il a Tron Goldfish? Bah Tron Goldfish, on s'en fiche si t'as rien derrière. Non mais... C'est-à-dire, Tron Goldfish, Tron Goldfish dans le jeu Tron, c'est super important parce qu'entre les Wormcoil, les Carnes et tout ça, mais dans ce jeu-là... Je suis d'accord. D'ailleurs, moi, le nombre de fois, je le prends des fois à Tron Goldfish et puis derrière, le mec il fait... Bah voilà, Tron Goldfish et puis j'ai pas de grosse bête derrière. Ou c'est contré, tu sais. Ou ton seul card, il se prend un vieux Spell Pierce. T'as plus rien derrière. Spell Pierce comme ça. Alors, il dit à lui...
Alors pourquoi j'aime bien ce play? Parce que là il se dit je garde un mana au cas où je me prends un anti-bet ou je sais pas quoi. Je peux toujours utiliser ce mana pour activer un de mes Nexus et mettre les marqueurs dessus. Donc là c'est important. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Comme dit, il a une bombe à rocher. Malheureusement, la bombe à rocher ça ne fait rien contre les permanents terrain. Parce que c'est non terrain. Bon. Ghost Quarter c'est pas mal. Ghost Quarter ça fait des choses. Voilà, bombe à rocher. Exactement. La carte qu'on ne voyait plus en moderne et qu'on a quasiment. La seule fois où on l'a vu en moderne, c'était dans Eldrazi Winter. Parce que justement, on a un color en monde anti-bet. Là, c'est pareil, hein, on est pur incolore, quoi. Il faut se rendre compte que on a accès à aucune couleur, que ce soit post-side, pre-side. Donc, on est obligé de prendre des cartes qui. On a un choix limité. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il y a des cartes comme Bombe à Rocher qui permet d'avoir des gestions de masse, puisque contrairement à Tron, où on peut avoir des pyroclasmes, la version machin, on n'a pas tout ça, en fait. Donc, voilà. Puis, c'est notre seul moyen de gérer des artefacts ou des enchantements. Ouais. Aussi. Ouais, bien sûr. Parce que sinon, on peut pas les gérer. Dans le match-up, c'est pas dégueulasse, hein, Bombe à Rocher. Donc là, il prend un mana, je crois qu'il a un autre Mox, donc il va sacrifier le Mox. Non. Tambour. Sacrifie. Ce que j'aime bien, Vivien, c'est qu'il joue Affinity. On sent le joueur de contrôle. Il joue Affinity comme contrôle. Vraiment. Tu sens le joueur qui. Non mais. Il séquence ses plays, il fait là, je joue ça. Est-ce qu'il y a une réponse? C'est dans la pile. Tu sens vraiment le joueur de contrôle. Et ce qui est assez agréable, c'est que chaque play est séquencé. Et il pose la question toujours. Et c'est assez agréable pour les adversaires. Ouais, mais c'est même. Mais on sent derrière qu'il y a un bagage de joueurs de contrôle depuis des années, quoi. Deuxième ravageur. Alors, on voit, pour les puristes qui sont pas dans la même édition, je pense que Noé, lui, il n'apprécierait pas de jouer 2 ravageurs dans des éditions différentes. Je pense que tu as raison. Comment ça, quoi? Faut choisir. Ok. Alors, là, il est temps de voir ce qui va se passer. Donc, et oui, c'est un artefact éthérien. Donc là, il prend. Ouais. Comme un homme. Comme un homme. Donc là, il réfléchit. Est-ce que je peux l'insta-kill? Non. Il sacrifie son ravageur pour le faire passer 5-5. C'est risqué comme play, non? Parce qu'en avoir 2, ça permet de, s'il y en a un qui se fait tuer, tu peux faire un sur l'autre. Je suis d'accord. Après, il avait peut-être envie de mettre plus de patates. Il a envie de mettre une cloque. Parce qu'il se dit. Il se dit dans un tour et demi, la bombe à rocher sera à 2. Du coup. Il se dit surtout. Tu vois, il a un calice en main là. Bon, calice quand le jeu en face a sa main. Et quand il. Ouais, non, mais on est d'accord. C'est totalement d'accord. Donc, alors, Tron, Patron. Temple. Okay. Temple Eldrazi. Alors, est-ce qu'on va avoir un voyant ligatureur dans la face? Donc là, il a potentiellement. Pour 2. Il n'a pas touché ses voyants. Ballista. Voilà, donc Ballista 1-1. Qui peut pinguer un Nexus. Du coup, ça l'obligerait à le sacrifier sur. Donc, je pense que le play qu'il va faire, c'est bloquer le Ravageur et pinguer le Nexus ensuite. C'est-à-dire qu'on peut bloquer avant les dégâts. Infliger un. Après, il a aussi un Ghost Quarter encore. Pas oublier. Bien sûr. Donc, il a quand même des réponses. Le Ghost Quarter, c'est ce qui le maintient en vie, en fait. Parce que sans Ghost Quarter, il dit de toute façon, des anti-bêtes, là, ils peuvent pas cibler mes terrains. Je gonfle mes terrains et puis on rigole, quoi. Ornithopter. C'est un peu le problème d'un Notchback, c'est qu'il a malheureusement pas. Les anti-bêtes sont un petit peu. Voilà, c'est ou des dismember, ou dislocation, ou contorsion spatiale. Mais c'est pas des. Enfin, c'est des anti-bêtes qui sont des limites. C'est un rituel. Donc, non, c'est. Un rituel. Pourquoi j'ai dit ça? Je l'ai pas dit. Vous le vouliez? Vous l'avez eu. C'était le moment Zach. C'était mon moment. Jingle. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on préfère faire 10 fois Pass to Exile, excuse-moi, on l'exile, que voilà. Voilà, le problème de Dismember, c'est que si la créature est 6-6, ça ne la tue pas. Ouais. Simplement. C'est juste ça. C'est-à-dire que c'est des anti-bêtes conditionnels. Contorsion, c'est pareil, c'est -3. Les seuls anti-bêtes sans condition qu'il a, c'est tout n'est que poussière qui ne marche pas contre Affinity. Et la bombe à rocher qui ne marche pas contre les landes. Donc voilà, ça peut les landes, les manlands. Donc c'est pour ça qu'il y a des Ghost Quarter, parce que les manlands lui posent vraiment problème. C'est comment ça s'appelle? Balistique? Ballista, c'est. Ballista, ça marche hein, normalement contre, Ballista ça marche, mais du coup il faut avoir une grosse Ballista parce que là du coup. Parce que là il peut. Imagine il avait pas très bien. Imagine il avait pas Ghost Carter. Non, il peut mettre les. Ouais. S'il n'y avait pas Ghost Carter, le mec il faisait tu mets un sur un Nexus, je mets 5 marqueurs. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Ok.
Donc là, il sacrifie 3 Arthos en mode il est gros. Donc là, je pense que ça va être le bon vieux. Je bloque, je tue un de tes Nexus. Ah non, il prend. Sérieux 8 ? Alors pourquoi il prend? Parce qu'il se dit je vais le passer à 2. Je vais lui tuer. Et ça, c'est pas faux totalement. Là, le problème, c'est qu'il va le passer à 2. Il va lui casser son ravageur. Et derrière, il peut même pas mettre les marqueurs sur. Il va casser son ravageur ? Avec bombe à rocher à 2. Ah oui, d'accord. Ok, excuse-moi. Voilà. Mais de toute façon, Vivien le savait, c'est pour ça qu'il a tout sacrifié. Parce qu'il se dit je préfère lui coller des baffes super vite. Parce que de toute façon, même si je veux le mettre sur un de mes Nexus, bah, il peut sacrifier, il peut casser le Nexus. En plus, là, il a l'ornithoptère. Donc il peut sauver ses marqueurs sur l'ornithoptère. De toute façon, il comptait pas les mettre sur les Nexus à cause du Ghost Carter. S'il n'y avait pas le Ghost Carter ici, le plan ça aurait été d'aller sur Nexus. Oui, d'accord. Là, il se dit, je le gonfle à fond, je fais la course, parce que de toute façon, j'ai plus de main. Ça serait quand même bien qu'il tope je le mets à 7. une grosse carte derrière, quoi, parce qu'il commence à avoir du mana. Je vais le casser pour forcer à mettre les 8 marqueurs, les 8 marqueurs sur l'ornithoptère. Donc l'ornithoptère va devenir... Alors le problème, c'est que là, ce qu'il peut faire, c'est en réponse à la capacité, voilà, c'est ça ce que j'allais dire, il m'a devancé, c'est qu'en réponse à la capacité de modularité, et, il l'a tué avant. Non, il met un marqueur sur Ballista en payant 4, du coup Ballista a 2 marqueurs. Ok. Du coup, comme Orni est 0,2, tu tues Orni avant, et ensuite le ravageur part. D'accord. Du coup, tu te retrouves pas avec un... Bonne Ah pioche. oui. Tu te retrouves pas avec un ornithoptère qui est 8-10 vols, quoi. D'accord, ok. Ce qui est plutôt pratique. Il vient de toucher. Et c'est exactement la raison. Et là, du coup, on l'avait pas vu et on connaît vraiment pas le match-up. C'est là qu'on voit que Thomas a vraiment bien joué parce qu'il a préféré prendre. Et je pense que là, du coup, c'était vraiment le play à faire. Parce que l'ornithoptère, en fait, c'est l'ornithoptère qui lui posait problème sinon. Et du coup, là, il s'est dit, je prends. Mais au moins, je suis sûr de tuer et le Ravager et l'ornithoptère derrière. La Kalissa 1. Et là, bah, il va commencer à se prendre des tatanes d'infection, 2 par le vol, quoi. Ah non, bah si, il va sur son Ghost Quarter. Non, mais il va le pousser à le claquer. Ouais, mais il va le claquer. Oui, mais il va le claquer, mais après, derrière, il y a le deuxième. Oui, il y a le deuxième, je suis d'accord. Enfin, s'il a un land, bien sûr. Ghost Quarter. Il va animer le second avec le premier pour qu'il bénéficie du... Non, parce que ça coûte 1 pour l'animer, c'est tout. Du coup, avec le premier, il a pris un Il va mana. quand même mettre un marqueur sur le deuxième terrain. Non, parce qu'il faut... Ça coûte 1 mana d'activer... Ouais, mais il n'avait pas encore attaqué avec le premier. Il faut 1 mana pour activer Nexus. Vous le faites exprès tous les deux? Non, mais il a payé avec son Nexus, mais la créature, il peut encore prendre du mana avec la créature. C'est toujours un terrain. Elle a attaqué déjà. Bah là, c'est pas ce qu'on a vu, mais ok, d'accord, il avait déjà attaqué à ce moment-là. Je pensais qu'ils étaient dans la phase de déclaration des attaquants et qu'ils le faisaient en réponse. À ce moment-là, il peut encore engager son terrain pour prendre un mana pour faire... Que son deuxième terrain soit aussi une créature et bénéficie du plus 1 pour... Après, s'il l'a fait après l'activation, ça sert à rien qu'il bénéficie. D'accord. Parce qu'il ne bénéficiera pas. Donc là, hop, tac, tac. Bah 2 par l'infection, 2 par l'infection. Donc là, j'ai envie de dire, il prie pour... Un anti-bête. Un anti-bête ou un Contorsion. Ghost Quarter. Une contorsion spatiale, un Ghost Ghost Quarter. Quarter. Contorsion spatiale, je pense un peu encore le sauver. Parce que sinon, il est à le prochain tour. Bon, la partie, bah, il est à 7 marqueurs poison. Hein. Il passerait à 10 marqueurs poison. La partie est très intéressante. Ah oui, il a 7 marqueurs poison, t'as raison. La partie est vraiment très intéressante. Vraiment, on a le droit à C'est une belle une partie. gagne, hein. Ouais, je suis d'accord. Et donc, citadelle de son brassier, ça se dégage pas, c'est ça? Je l'active, 3-3. Et il est... Contention spatiale. En même temps, c'était son sell out. On a une partie très serrée. C'est une belle partie, très serrée. franchement. On a un Kalissa 0, un Kalissa 1, donc il peut plus jouer grand chose de sa main. Et là, maintenant, le joueur de Tron attend juste d'avoir un ton, quoi. Parce que là, il a potentiellement 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana. Smasher Reality. Bam. Ouais, le problème, c'est qu'il a du retard au niveau des... Ah, mais bon. Là, il a un reforgeur qui bloque. Et là, il a préféré pas attaquer avec... Ah, moi, j'aurais peut-être attaqué, quand même. Parce Il a un ornithoptère, il va le faire grossir. Il a quand même bien renversé la game. Bah non, parce que le problème là, c'est qu'il faut faire attention. Dans le sens où l'ornithoptère coûte 0, c'est contre rien si tu le joues. Voilà, c'est peut-être ça. C'est Kalissa 0. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas joué. Mais le Smasher, d'ici un tour ou deux, il va pouvoir se faire.
Ah ouais, là tu passes à 10. Ah ouais. Hein. Et t'as Brigadier qui va passer 4-4. Et ensuite qui peut passer 5-5. Il est déjà 5-5. Ouais, qui est 5-5 et le prochain tour il passe 6. Et là du coup tu peux plus attaquer avec Smasher. C'est pour ça que du coup moi peut-être le tour d'avant j'aurais attaqué avec le Reforgeur parce que t'étais à 7. Ah j'avoue. Ah non parce qu'il s'est dit au Ah cas non, où il bah non non. il s'est dit au cas où il top deck cranial. Ouais, c'est un risque mais je pense que sur les late game t'es quand même pas frais. Voilà il a topé cranial. Non mais de toute façon c'était pas ce tour-ci hein, c'était le tour d'avant. on est d'accord. C'était pas le stand. Et là cranial ça fait bonjour, c'est moi qui est la plus grosse. Qu'est-ce qu'il met 7 directement là? Non, là je pense 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'elle va bloquer. Bam. Effet. Et là, attention. Ah oui. Ah oui. Ah là là. Ah il est bon. Ah il est bon. Allez, je te fais passer à 5 ou pas. Alors, question, est-ce que j'attaque? Oh là là. Ouais, tout. Enfin, on va se calmer avec le tout. Calme-toi avec tout tous les jours parce qu'à chaque fois tu le sais. Bah, Alors, moi je pense que tu attaques avec Smasher et tu Ah, moi, gardes. juste Smasher. Juste Smasher. Tu lui Franchement, mets s'il 5. avait une bête en main là, il attaque avec les deux et il posait la bête. C'est là le problème, c'est que tu vois, c'est. Donc là, il attaque pas parce qu'il a peur d'un anti-bet. Quoi? Il a peur d'un anti-bet. Sérieux? Ouais, alors quel anti-bet du coup il aurait? Parce que les anti-bet à 1 il peut pas les jouer, les anti-bet à 0 il peut pas les jouer. Après il se dit. Il a peut-être lui un anti-bet. Mais même, il a quoi, 10 members? Non, après il se dit. Ouais, C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, il préfère être sécure. Après, moi je pense que Smasher t'aurais pu. On a eu juste mettre Smasher, 5. tu lui mets 5 encore dans la tronche. Je me trompe peut-être, comme dit Thomas, si tu viens. Après, on n'a pas sa main, Ouais. on n'a pas la main inverse. Mais il se dit, ouais, si je me prends un. Ah, c'est très. Là, on arrive dans. Faut savoir aussi qu'on est en fin de journée aussi, donc ça a commencé. Quand même Bah, quart de finale. Voilà, donc là, ça commence un petit peu à chauffer, hein, j'ai envie de dire. Voilà, mais c'est une game qui est vachement intéressante parce que pour le coup, finalement, toutes les cartes que Eldratron a ont une utilité, même les calices. Là, à ce niveau-là, calice à 0, Ancienne calice à 1. rocker, très fort, ça, très très bon. Ouais. Sur le calice à 1. Et Ancienne rocker sur le Kalissa 1. ok. Du coup, ça lui permet de pouvoir faire. De pouvoir le recaster sur le calice à 0. Pour pouvoir faire Pestermite. En tous les cas, il pouvait le recaster sur le Kalissa 0. Mais. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est pas parce que tu payes C'est un pas- mana c'est en pas le flashback flashback, effectivement. qui vaut 1. Le CCM reste toujours 2, même si on paye un flashback. Mais du coup, ça permet d'avoir, surtout prochain tour, une créature imbloquable. Puisqu'elle peut être bloquée que par des créatures avec le vol. Et du coup, ça fait prochain tour, je le tue en fait. Et du coup. J'aurais attaqué avec le Smasher quand même. Je l'aurais mis à 5. Bon, allez. Chope-nous un truc là. Allez, un autre Smasher là. Distorsion spatiale. Dismember. Un autre Smasher là. Smasher là. Tu feras pas avec les Bah, deux. s'il a fait choper un autre Smasher là, il aurait mieux fait d'attaquer avec un Smasher le tour d'avant. Donc là, c'est le genre de carte que t'as pas envie de piocher. Ah, c'est ça. Du coup, Ça fait Qu'est-ce toujours plaisir d'assembler le tronc. collier de basilic. Ah, ça par contre, c'est c'est sympa. pas mal. Parce que là, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'équiper sur une de tes créatures. Alors, est-ce que tu l'équipes sur Smasher ou pas? Je pense que. Non, sur Reforger, je pense, là. Sur le Smasher, t'as tout Smasher, tu gagnes 5 PV. Parce qu'il y a lien de vie plus contact mortel. C'est vrai, c'est les deux en même temps. Donc Ouais, je pense que sur tu mets sur c'est Smasher plus pour intéressant. l'obliger à J'ai bloquer oublié, et à tuer son brigadier. Hum. Et du coup, tu gagnes 5, tu passes à 12. Ouais. Voilà. Mais du coup, je pense qu'il y a un tour où il aurait pu attaquer quand même. Ouais. Je pense, hein, après je me trompe peut-être, mais Non, je suis d'accord avec toi. Bah, c'était pas safe quoi. il y avait un out, c'était un cranial. C'était le seul out. Ah, mais il y a Non, un- joueur. c'était même pas le cranial. Ça, c'est le tour où j'avais dit Oui. qu'il pouvait attaquer avec le refogeur. Il y avait aucune. Le seul out, c'est qu'il réussisse à casser le Kalissa 1 pour faire ensuite, avec un deuxième rouge, Galvanic Blast en plus de l'attaque. Galvanic Blast, enfin c'était trop compliqué. Ça fait des choses quand même. Ouais. Voilà, tac, contact mortel, donc même s'il est plus grosse, elle meurt. Il gagne 5. Moi il gagne 5, je passe à 12. Et toi il te reste juste le Pestermite. Le problème c'est que le Pestermite, moi je peux pas le gérer. Pour 2. Mais il a contorsion spatiale. Et voilà. Voilà. Ça c'est C'est beau. magnifique. C'est beau. Belle partie. Donc là ils sont en vraiment. mode Top deck. top deck, Pestermite. Pestermite. Ah ouais? Oh. L'active. Ah ouais. Ah, c'est beau ça. Allez, mode top deck. Allez. Que va-t-il faire? Bon, il peut En plus toujours le flashback ça équiper, coûte un verre. il peut toujours équiper le reforgeur avec. C'est
C'est ce qu'il va faire, je pense. Ouais. C'est ce qu'il va faire parce qu'il cherche Très bien. des solutions. Et Et là, parce il que dit, viens là. il claque la map. Je pense qu'il va aller chercher le land dont tu parlais, le land qui permet de Qui piocher. permet de piocher, ouais. Bon, là, normalement, il est censé avoir pas mal d'out quand même, le joueur de Eldratron. Voilà. Puisque Exactement. les cartes qui peuvent piocher sont censées être plus grosses que celles d'Affinity. Après, on sait jamais, hein, comme dit, Non, mais ça peut se jouer à rien. Je ne hein. veux pas dire de bêtises. un autre mais cranial. avec le collier du basilic, il suffit d'une balista et il fait la game. Avec Collier du Basilic, il suffit d'un persécuteur de fin et c'est encore mieux. Mais une balista, ça marche pas mal aussi. Un persécuteur de fin, c'est. Une balista, c'est direct. Spellskite. Donc ça fait un bloqueur. Donc là, il a pas attaqué le tour d'avant parce qu'il s'est dit pareil s'il chope un cranial. Mais j'aurais quand même peut-être attaqué, je sais pas. Je suis un peu bizarre. Moi, je suis. Là, il sera 5. Je suis là à vouloir attaquer partout, excusez-moi. Hein. C'est peut-être moi qui ai un souci avec l'attaque. Donc là, il prend. Donc là, ouais, parce que du coup, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Donc, que se passe-t-il, Madame Persil? Pour 1, il va l'équiper sur. Sans passer ça. Non, sur le Morguesor. Ah, Perce bon, sort, ça c'est part un encore, éphémère bleu, c'est un peu compliqué d'équiper quelque chose dessus. Tout à fait. Mais bon, cette fois-ci, on saura que c'est pas. Cradle, quoi. Ça, c'est sûr que je ne l'ai pas dit. Mais c'était bien Perce sort, on est d'accord. Spellskite, ok. Bon. Bah non, pas ok. Mm. C'est vraiment pas le truc que t'as envie de C'est piocher vraiment maintenant, juste quoi. ok. Juste ok, quoi. Mais au moins, il a vidé sa main, il va Par pouvoir contre, piocher. je pense qu'il va activer son land. À mon avis. Il va pouvoir piocher. Je pense. Hein. Là, il réfléchit avec quoi? Il dit de toute façon, les lampes du tronc, voilà. Donc pour 3, plus je pioche. Pour 2, il a joué le Spellskite, il lui reste 2 mana. Ah là là là. Là, il va attaquer pour essayer de passer à 10, hein, pas le choix. Voilà. Là, Vivien, je pense qu'il ne va absolument pas bloquer parce que lui laisser une chance de piocher une bonne carte, Ouais, je pense que là, c'est. piocher une balista, piocher n'importe quoi. C'est pas le bon plan, je suis d'accord. Il a pas envie. Du coup, je pense que à ce moment-là, t'es à 10. Et c'est là qu'on dit des attaques avec Smasher machin, ça leur oblige à faire des jump blocks. Là, il est à 10, il dit je suis encore assez large, je peux prendre 3, je passe à 7. Ouais, d'accord. Donc je pense que peut-être Thomas aurait dû être un petit peu. Alors dites-nous dans les commentaires si j'ai raté une ou deux fois. Je pense que Thomas aurait dû être un tout petit peu peut-être plus agressif sur certains plays, prendre peut-être un peu plus de risques. Peut-être qu'il l'a joué un peu trop. Un peu safe, trop contrôle, mais il joue Trop contrôle safe. aussi à la base. Hein. C'est un joueur de Jeskai Donc, midrange. c'est vrai que peut-être que. En fait, c'est deux joueurs de contrôle. Ouais, On c'est ça. a Vivien qui a joué Jeskai contrôle lourd, voire ou 4 couleurs pendant des années. On a Thomas qui joue Jeskai midrange. Et les deux joueurs de contrôle se retrouvent en quart de finale avec C'est incroyable. Affinity contre Eldratron. Et c'est quand même. C'est fou parce que franchement, moi je serais à la place de. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils ont vendu la de rame? Thomas. Moi je serais à la place de Thomas, j'aurais joué totalement différent. En fait, le Mais truc t'aurais c'est peut-être que. pas fait top 8 du coup. Peut-être. Moi j'ai fini 10ème, j'étais presque top dans le top 8, mais après, je n'y étais pas. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que moi maintenant que je joue Bant Eldrazi, je suis beaucoup plus agressif et T'as je pas le pense choix, que t'as pas le choix. là, je pense que je pars en mode j'ai un smasher, je vais tout droit. Hein. Je vous le dis comme c'est. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pioché de notre côté? Ah, une 1-1 vol lifelink, ça c'est pas mal. C'est pas mal aussi, ouais. Alors, Du coup, crâne sur le- équipé sur le Pestermite. Voilà. Attends, avant, Attends. je rajoute un artefact, C'est peut-être je mieux. passe à 5. Voilà, du coup je te mets un de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je te mets 6, tu passerais à 4. Derrière, s'il chope sa salle zingante, Ouais, il peut être létal. bam, tu prends 6 comme un homme. Ça me fait C'est rire, déjà il se pas regarde- mal. Il se regarde, tu sais, Ouais. genre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, si le joueur d'Eldratron chope Ulamog, Ulamog ou Smasher. ça peut lui passe. faire du bien. Ah non, ça passerait pas. Ça piète, mais. Bon, il a chopé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a chopé Ou balista, là, une balista, genre tu ferais à. Ouais, la tristesse. Bon bah, on y quand même. C'est pas à ce moment-là de la partie qu'on l'attend, lui. Tu vois, je veux dire, lui, on l'attend un peu plus tôt, quoi. Je veux dire, c'est pas. C'est sûr. Ouais, il Bon. jump block quand même. Il a encore le droit à une phase d'attaque. C'est ça. Alors moi, j'aurais peut-être d'abord fait la phase d'attaque, dites-moi si je me trompe, hein, avec pense que j'aurais fait voir ça. si au cas où on sait jamais s'il fait l'erreur de bloquer et que derrière tu révèles un gros ton ou un truc.
Bon, Tu là, il gardes va le mana gagner nécessaire. 3. Il repasse à Ouais, 7. mais 7, ça suffira pas. Là, il passe à 2. Et là, on voit le coup du Smasher qui... Ouais, je te l'ai dit. Hein. Ouais, Et là, un deuxième voyant. Oh, la tristesse, un deuxième voyant. Oh. Et là, tu mets le L'équipe Bailey de Basilic dessus, sur ouais. voyant, mais tu prends C'est- 7 par le vol, quoi. Bah oui, t'as raison. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 même. Ouais. Avec le cri de guerre. Oh Pardon, 16. Voilà, donc c'est notre cher ami Vivien Roche qui passe en demi-finale. Et donc Thomas qui repart avec un joli marche-flat. Voilà, donc c'est sympa. Voilà, Il donc, repart avec le lot de consolation. non, marche-pas, Je c'est pas mal. rigole, je suis parti avec la même chose. Donc voilà, donc, Noé nous spoil, il sera donc pas en demi-finale, il est parti, il a perdu donc en quart de finale contre Death Shadow. Death Shadow. Et du coup, nous on vous dit sur ce à bientôt pour la demi-finale de ce tournoi Winotarmo organisé au Château des Rouen. Bye bye. Ciao, ciao.